Alors. Eh bien, bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 7 mai. Ce sont donc l'épisode numéro 16 des Vendredis du Rotary. Cette semaine, ça veut bien avancer, voilà. Pour rappel, pour les nouveaux ou nouvelles qui nous ont rejoints ce soir, les Vendredis du Rotary, c'est une initiative de la commission communication et de la commission formation du district. Donc l'idée, c'était d'accompagner tout au long de l'année et pas seulement au niveau des différentes conférences ou séminaires que l'on peut proposer en début d'année rotarienne, de faire des partages, des formations assez courtes, des trucs et astuces, des partages d'expériences sur différents sujets relativement axés communication, avec par exemple un parcours sur le Brand Center, l'utilisation des réseaux sociaux, la lettre du district. On a fait aussi des formations plus sur le développement personnel, gestion de projet, gestion du temps, prise de parole en public. Toutes ces sessions de formation sont enregistrées, à peu près 30 minutes. On les délivre toutes les 2 semaines et on a une chaîne YouTube dédiée sur laquelle on va donc diffuser toutes ces vidéos et que vous pourrez regarder à votre convenance si vous ne pouviez pas être avec nous en direct. Ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Corinne Guigny qui va nous parler de la minute rotarienne et surtout par rapport à nos clubs, comment utiliser cette minute rotarienne. Donc, je te passe la main, Corinne. Merci. Merci. Bon, bonsoir à tous. La minute rotarienne, c'est quoi? Par qui? À quoi ça sert? Comment puis-je m'en servir dans mon club? Et les liens utiles qu'on vous présentera à la fin de la présentation avec une petite démo des sites que j'évoque à la fin de la présentation. Muriel? Alors, la minute rotarienne, c'est quoi? Un moyen de présenter les éléments clés du Rotary en 1 minute et tous les différents sujets, on va dire, liés au Rotary, au club, sont évoqués et juste 1 minute. Muriel? Alors, la minute rotarienne. Il est important que tous les rotariens, rotariennes et rotariens aient une bonne connaissance générale du Rotary. Les occasions d'approfondir cette connaissance sont multiples. Séminaires de formation du district, l'assemblée de formation du district, les conférences réalisées dans les clubs, etc. Maintenant, toutes ces conférences ont une caractéristique commune, c'est qu'elles sont ponctuelles et ne concernent à chaque fois qu'un certain nombre de participants et un nombre limité surtout. L'avantage de la minute rotarienne, alors par qui et à quoi ça sert? La minute rotarienne a été imaginée, créée et animée par Jean-Claude Brocard, poste-gouverneur du district 1700. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le 1700, c'est toute la zone sud-ouest, Toulouse, et il est coordinateur de la minute rotarienne. La minute rotarienne, c'est un sujet par fiche publié au format PDF et une vidéo venant compléter et animer, visible à tout moment sur YouTube. Donc sur la partie de gauche, et on ira sur le site où vous verrez tous les sujets qui sont évoqués par Jean-Claude Brocard. Et la partie de droite, c'est quand vous cliquez sur le lien vidéo, vous arrivez sur sa chaîne YouTube et là, vous verrez l'explication proprement dite sur le sujet que vous aborderez. Là, vraiment, l'ensemble des connaissances de base sur le Rotary. Alors, comment puis-je m'en servir dans mon club? La minute rotarienne, donc, comme je disais, publiée au format PDF, est destinée à être lue en début de réunion de vos clubs par un poste-président ou tout autre membre désigné par le président. Sa brièveté volontaire n'a pas d'incidence notable sur le programme de votre réunion et garantit une attention maximale de tous les participants.
Il s'agit de susciter l'intérêt et non de démontrer. Idéalement, la minute rotarienne, surtout dans les clubs, permet je dirais, parler de tous les sujets du Rotary, surtout aux nouveaux, tous les nouveaux membres qui intègrent les clubs, et un petit peu, je dirais, de rafraîchir la mémoire des plus anciens. Aujourd'hui, près de 130 fiches et 130 vidéos existent et sont à votre disposition. Donc voilà les liens. Donc vous pouvez retrouver sur le net donc la minute rotarienne. La minute rotarienne a une page Facebook également, et vous avez donc le lien qui vous amène directement à toutes les vidéos qui ont pu être créées, sachant que sur tel ou tel sujet, les vidéos peuvent être réactualisées et mises au goût du jour. Muriel. Donc, pour la présentation, je dirais, la minute rotarienne, c'est assez rapide à évoquer en présentation. Maintenant, on va passer sur les différents sites pour vous montrer comment cela se présente. Et je suis ouverte après à toute question. Et puis, donc, avant, puisque là, la dernière page, donc, le prochain vendredi du Rotary sera le 28 mai, mais on reviendra pour vous donner le thème. Donc là, nous sommes sur la page Facebook de la Minute Rotarienne. Alors Muriel, si tu veux naviguer ou même intervenir, si tu veux. Ouais, je vais réactiver mon son, vous devriez m'entendre. Donc, par principe, on va peut-être commencer d'ailleurs par le site internet de la Minute. Par le site, oui. Ouais, voilà. Donc, Jean-Claude a créé donc un site internet. Donc, c'est le premier lien dans la présentation qu'on vous a montré. On mettra les liens à disposition avec le replay, de manière à ce que les gens puissent naviguer facilement sur les 3 endroits différents. Par principe, donc ça c'est le site internet sur lequel il va héberger, on va dire, ses fiches PDF. Quand vous allez descendre sur le site, vous allez retrouver les thèmes. Donc, il y a beaucoup de vidéos sur l'action d'intérêt public, par exemple. Il va proposer des vidéos sur l'action professionnelle, sur la vie du club. Et peut-être que là, effectivement, on peut en prendre quelques-unes sur, par exemple, c'est quoi le comité, les conférences dans les clubs, comment ça se passe en général, qu'est-ce qu'un club contact, que doit-on faire au minimum pour assurer cette passation de pouvoir. Donc, il y a vraiment un peu tous les sujets, on va dire, classiques de fonctionnement d'un club qui peuvent être très intéressants, effectivement, comme Corinne l'a dit. La fidélisation des nouveaux membres. Exactement. Et le rôle du parrain, par exemple. Voilà, exactement. Donc, on a aussi des fichiers PDF donc, sur l'ensemble de la communication, sur des informations autour du district. Une rubrique qui peut être très intéressante aussi, c'est l'effectif. On sait tous que ça devient un sujet important à étudier au niveau de chacun de nos clubs. Des informations rapides aussi sur le fonctionnement de la fondation, le financement, les subventions. Vous avez des informations autour de la jeunesse. Donc, le RILA, qu'est-ce que c'est? L'Interact, les alumni. Donc, il y a vraiment plein de sujets. Sur les prix, donc le prix de servir, le prix de l'éthique professionnelle. Et aussi, donc, Rotary d'une manière générale, l'hymne, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et pourquoi. Par exemple, on a aussi les conventions, les assemblées, le manuel de procédure, les valeurs du Rotary, les échanges. Donc, il y a vraiment beaucoup d'infos. Je crois que tu as dit 130 vidéos ou 130 fiches. Bon, ouais. Enfin, c'est 129. C'est pour ça que j'ai dit à peu près 130. Donc, je pense que l'intérêt, c'est vraiment d'aller sur ce site internet puisque vous avez les liens des 2 éléments côte à côte. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez le fichier... Tu peux ouvrir une fiche? Ouais, Espoir en tête. Pour montrer comment ça se présente. Par exemple, je sais pas, j'ai cliqué au hasard. Par exemple. Ouais. Donc voilà, ça c'est Espoir en tête, qui a été mis à jour d'ailleurs le 18 avril 2016. L'intérêt aussi, c'est de savoir qu'est-ce qui a été remis à jour et au goût du jour ou pas. Mais donc, d'une manière générale, ça vous donne la définition de ce que c'est que cette action d'intérêt public.
Et si je retourne sur le site et que je veux aller voir la vidéo, donc ça ne marchera pas en soi pour vous pour le son, mais sachez simplement qu'en cliquant dessus, vous allez vous retrouver sur la page YouTube et pouvoir défiler les 1 minute 12 secondes de cette vidéo sur les actions d'intérêt public. Voilà, il fait le lien à chaque fois. Je trouve que c'est assez bien organisé, on va dire, de sa manière. Bon, je ne vous ferai pas défiler la vidéo. Peut-être mettre une image. Mais pour des raisons de ne pas avoir le son qui va au travers de cette session Zoom. Donc, en parallèle de ça, pour communiquer, il utilise donc une page Facebook dédiée. Donc, pour ceux qui ont une page club Facebook, ça serait bien aussi de vous abonner sur cette page Minute Rotarienne, puisque lorsqu'il fait des mises à jour, vous allez avoir un post, par exemple, hier. Il nous a rappelé qu'il a mis à jour la vidéo sur Mon sang pour les autres et qu'on peut très facilement, finalement, soit réutiliser ces informations, les partager sur notre propre page Facebook, mais aussi l'utiliser dans notre club, puisqu'on sait que ça a été remis au goût du jour très récemment. Voilà, ça c'est la page Facebook de cette minute rotarienne. Je ne sais pas, Corinne, si tu veux faire d'autres. Est-ce que tu as, sur la page YouTube, tu as ouvert celle de Jean-Claude ou le lien? Alors, ouais, donc au départ, c'est celle de Jean. Ouais, donc je vais vous expliquer comment faire. Donc quand vous arrivez sur la page YouTube de Jean-Claude, si toutefois c'était le cas, donc sans utiliser le lien spécifique qu'on vous a donné dans la présentation aujourd'hui, vous avez la possibilité d'utiliser le search qui se situe presque là sur la partie droite. Et en tapant minute rotarienne, vous allez pouvoir récupérer, pardon, il n'y a pas d'S, toutes les vidéos qui concernent la minute rotarienne. Et donc là, vous allez avoir accès à l'hymne du Rotary, les origines de la cloche, le port de l'insigne rotarien, les origines du mot, etc. etc., etc. Donc c'est assez facile, on va dire, de retrouver et de pouvoir chercher ces vidéos. Tout en sachant que si vous avez un sujet spécifique, passez d'abord par le site internet, puisque vous aurez le lien qui vous sera donné directement à côté du sujet. Donc je pense que c'est plus raisonnable, on va dire, de passer par le site internet. Encore une fois, le PDF, la vidéo à côté. Voilà, le lien PDF, le lien vidéo à chaque fois, sur chacun des éléments. Et sachant que une fois qu'on pourra tous, on va dire, se retrouver en vrai dans nos clubs, selon comment vont vous orchestrer, on va dire, vos réunions, elles peuvent être, quand je dis orchestrées, c'est si vous associez du digital à vos réunions, bon, bah, c'est facile de faire la minute rotarienne en ayant la lecture d'1 minute, et puis derrière de passer la vidéo tout de suite, et puis d'après de revenir dans le déroulement classique des réunions de chacun, quoi. Exactement. Vous avez des questions? Des questions, peut-être réouvrir les micros. Allez. Vous avez des questions? Avez-vous des questions? C'est vrai que c'est un bel outil qu'on peut utiliser fréquemment, ne serait-ce que mensuellement, 1 fois par mois. Pour les nouveaux membres, c'est intéressant et effectivement, pour les anciens, c'est une remémorisation et ça devient beaucoup plus attractif. Exactement. Sachant que dans tous les sujets, là on parle de la minute, donc, mais rien n'empêche que dans les clubs, sur tel ou tel sujet, d'en faire éventuellement un sujet qui dure un petit peu plus longtemps, et qui puisse être amené à sujet à discussion au sein des membres. Tout à fait. Il y a plein, en fonction de la période de l'année, des grandes lignes, on va dire, du Rotary, des thèmes de chaque mois, ça peut être source d'informations pour discuter dans les clubs. Jean-Pierre, je veux bien poser une question. Vu que 1 minute, c'est court et qu'une discussion peut ne pas être
très, très longue. Est-ce que quelqu'un a l'expérience de faire 2 minutes rotariennes, par exemple, d'affilée? Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça fatigue les rotariens? Qu'est-ce que vous en pensez? Xavier Paco, je m'excuse, je suis arrivé en retard. Bon. Bonjour Xavier. On l'a fait dans mon club et 2 sujets rotariens lassent facilement. 2 sujets de minutes rotariennes lassent, les gens décrochent, tu vois. D'accord, très bien. Très bien. Vaut mieux, je m'excuse du terme, broder sur la minute que tu as lancée, ou Oui. lancer le débat au lieu de broder, c'est mieux. Et il y a plus un intérêt que 2 sujets, ça décroche rapidement. Très bien, merci. Donc Xavier, tu suggères qu'un rotarien lambda, normalement, ne peut pas concentrer son attention plus d'1 minute, alors c'est bien ça. C'est pas beaucoup. Non, mais trop d'infos, tu l'info. C'est vrai. 1 minute, c'est court quand même. Oui, non, enfin 1 minute, mais enfin, c'est de n'aborder qu'un seul sujet ça. à la fois. Ouais. Tout à fait. Ouais. Sachant que les nouveaux sont très demandeurs, ça les étonne. Et que les anciennes formules cassaient un petit peu les pieds aux anciens. Hein. On est entre nous, là, donc on peut parler simplement. Mais c'est beaucoup plus ludique et ça appelle plus au dialogue. Ouais. Sans que ça soit la grand-messe. Enfin, sans que ça soit la grand-messe, vous voyez. Oui, c'est bien. Oui, oui, tout à fait. Ce que je trouve très intéressant dans la minute rotarienne présentée en début de séance, c'est que ça officialise que c'est bien une réunion du Rotary. Tout à fait. Ouais, très bon point. Je suis d'accord. Et je pense qu'on n'y pense pas forcément. Alors après, c'est vrai, on peut dire, mais il faut prévoir la logistique en fonction de l'endroit où on se rencontre. Bon, c'est vrai qu'avec la pandémie, on se rencontrait un peu moins, mais à nouveau, sur les différentes salles, hôtels, où tout dépend, chaque club est un peu différent, c'est de penser aussi à avoir le matériel pour pouvoir lancer la vidéo, avoir du son dans la salle et pas simplement que ça sorte de l'ordinateur pour que tout le monde puisse vraiment comprendre, enfin, avoir accès à cette vidéo, quoi. Parce que c'est quand même malgré tout un outil multimédia. Donc, il faut quand même être équipé. Je peux poser encore une deuxième question. Bien sûr, Jean-Pierre. Et qui est la suivante. D'après l'expérience, par exemple, de Xavier, est-ce qu'il faut que le rotarien qui présente la minute soit tout seul ou est-ce que tu recommandes qu'il y ait à côté un modérateur ou animateur qui a l'expérience de comment ça se passe? Souvent, la personne qui présente la minute rotarienne sent un grand vide parce qu'il n'y a pas grand monde qui l'épaule. Voilà. C'est un grand moment de désespoir. Mais je pense que s'il n'y a qu'une seule personne, à 2, on brouille peut-être le sujet et on évite le débat. Je pense que une seule personne, c'est aussi bien. Il faut qu'il connaisse bien le sujet, mais voilà, il faut qu'il ait passé la vidéo un petit peu avant pour qu'il sache de quoi il parle. Mais surtout, les nouveaux sont... Alors, d'abord, ça étonne un petit peu, et du fait que ça soit court, ça ne casse pas les pieds, je vous parle librement, hein, comme toujours. Mais entre une réunion rotarienne et une réunion, c'est pas méchant, du café du commerce, enfin, ou du bar du commerce, au moins, on montre notre identité. Et comme ça dure, comme c'est rapide et que voilà, on casse pas les pieds, et ça fait pas trop broder sur le Rotary. Très bien, merci. Ouais. D'autres questions? En tout cas, c'est un bel outil.